Bonjour, Maliksi. Bonjour Babacar. Votre chronique de ce matin porte sur les libertés après une énième arrestation d'opposants, en l'occurrence Moustapha Diakhaté. Et pourtant, il y a quelques jours, nous nous inquiétions de justement des dérives du régime concernant les libertés individuelles. Hélas Babacar, et pour être plus précis, c'était exactement le 27 novembre dernier. Ce jour-là, nous consacrions sur cette même antenne une chronique sur les libertés individuelles et le sombre bilan du PASTEF en la matière. 7 mois plus tard, le résultat est tout aussi vertigineux avec le Sénégal qui vient de franchir sa cote d'alerte autoritaire avec l'arrestation de l'opposant Moustapha Diakhaté, personnage incontournable de la scène politique sénégalaise depuis quelques décennies. Jeté en prison pour dénonciation des errements protocolaires du chef de l'État, du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, inculpé de crimes de lèse-majesté pour avoir traité, je cite, de gougnafier cette vénérable trinité au sommet de l'État qu'il accuse de jouer avec la solennité républicaine. Alors Babacar, je me suis plongé dans les dictionnaires pour un décryptage mais rapide du bon mot de l'ancien ministre conseiller Moustapha Diakhaté. Alors ça donne quoi alors ? Sorti du contexte hystérique et particulièrement tendu dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés, gougnafier ne signifie rien d'autre que bon à rien ou incapable. Alors emprisonner un opposant juste pour ça démontre l'acharnement jusqu'à l'absurde d'un pouvoir qui commence totalement à perdre la raison. C'est dire si penser mal de Bassirou Diomaye Faye ou d'Ousmane Sonko devient un danger pour tous ceux qui osent se lancer dans cette aventure à haut risque. Même l'histoire a perdu le compte du nombre de journalistes, d'hommes politiques ou d'influenceurs emprisonnés, auditionnés ou gardés à vue tant les atteintes à la liberté d'expression se sont multipliées au Sénégal. La machine à traquer les adversaires du régime sous couvert d'offense au chef de l'État ou de diffusion de fausses nouvelles risque de ne connaître aucun répit. Mais Ousmane Sonko avait prévenu, c'est désormais tolérance zéro pour tous les pourfendeurs de sa gouvernance. De quoi être saisi de frayeur quand exprimer une opinion puisse conduire au Sénégal en 2025 un citoyen en prison, Babacar. Oui, Malik, d'autant plus que le PASTEF, qui a toujours pourfendu l'article 80 qui vise le délit d'offense au chef de l'État, semble avoir fait machine arrière. Mais c'est rien de nouveau au PASTEF, sinon un reniement de plus à ajouter à un casier judiciaire politique déjà lourdement chargé de promesses non tenues. Et surtout, quelle curieuse ironie, pour un parti qui avait fait de la suppression du délit d'offense au chef de l'État une cause électorale nationale. Mais seulement voilà, ça c'était avant. Aujourd'hui, au PASTEF, on ne veut plus entendre parler de l'article 80 qui reste une outrance démocratique inutile et dépassée et qui sert juste à faire taire ou à écraser de l'opposant. Les arrestations de Moustapha Diakhaté, Abdou Nguer, Assane Diouf et tant d'autres prisonniers d'opinion en sont la malheureuse démonstration. Et face à ce qui ressemble de plus en plus à une surenchère autoritaire, on n'entend pas ou très peu la société civile et pas du tout les intellectuels qui hier dénonçaient les abus de Macky Sall à coups de pétitions et de tribunes. D'abord, disons que ce à quoi nous assistons n'est plus seulement dans l'imaginaire des désirs politiques du PASTEF. Tout cela relève d'une réelle volonté d'installer un nouvel ordre arbitraire dont l'objectif est de faire planer une culpabilité virtuelle et presque automatique sur la tête de chaque opposant. Il est vrai qu'il y a quelques fragiles pôles de résistance et des voix encore timides qui s'élèvent pour dénoncer les pratiques carrément antidémocratiques mais qui sont totalement assumées par le gouvernement. Souvenez-vous, c'est le Premier ministre en personne qui confiait publiquement toute son attirance pour les pays, je cite, où les libertés ont été réduites, pour ne pas dire complètement annulées. Et si à cela on ajoute les légers frémissements d'une transition diplomatique en direction des putschistes sahéliens, l'exception démocratique sénégalaise a quelques soucis à se faire.
Cela dit, si j'ai bien compris votre question, elle porte sur le mutisme des intellectuels sénégalais. Et là, Babacar, laissez-moi vous dire que nous partageons les mêmes interrogations. Mais où sont-ils donc passés nos intellectuels associés, les Felwine Sarr, Boubacar Boris Diop, notre Goncourt national Mbougar Sarr et tous ces autres comédiens de l'indignation hier, si prompts à se révolter sans retenue contre Macky Sall et aujourd'hui aux abonnés absents. Alors que le pays est sous la menace d'une dangereuse escalade autoritaire, ils ont préféré se taire. Silence complice ou indignation sélective, une chose est sûre, les masques sont tombés. Au moment où l'élite intellectuelle sénégalaise s'est effacée devant l'inquiétante agonie des libertés, les magistrats doivent refuser d'être transformés en artisans du déclin démocratique sénégalais. Parce que la justice a entre ses mains les clés de l'état de droit, le peuple du Sénégal attend d'elle qu'elle soit à hauteur de courage et d'honneur pour garantir la préservation de l'exception sénégalaise. Merci Malexi pour votre chronique.